Bonjour, mon nom est Flavia Ciobanu, je suis la coordonnatrice du département de l'accueil. Je me demandais quel serait le mot qui décrirait le mieux l'équipe de l'accueil. Je dirais l'équipe de l'accueil est une équipe passionnée, composée de 17 conseillers en intégration sociale et depuis 2023, on a une nouvelle collègue qui occupe un poste de secrétaire au niveau de notre département. Quelle est la mission qu'on veut que le département de l'accueil assume? Je dirais on a un rôle important dans l'intégration des personnes nouvellement arrivées au Canada. Les services, difficile de les résumer juste dans quelques mots parce que la gamme de services qui est offerte par l'accueil est très variée. On pourrait les résumer peut-être dans deux catégories distinctes. Les services d'installation, je pourrais donner juste quelques petits exemples dans ce sens-là pour mieux illustrer cette réalité. Donc les services comme la recherche de logement, l'aide pour s'inscrire au cours de francisation, l'aide pour inscrire les enfants soit au niveau de la garderie ou dans les écoles. Puis il y a également les services d'immigration, c'est-à-dire tout ce qui touche au changement de statut d'immigration ou un autre exemple, les demandes de parrainage. Alors, les événements les plus marquants, ça aussi c'est un autre défi que je dois relever dans quelques minutes parce que les réalisations pour l'année 2023, c'est pas facile de les résumer non plus dans quelques phrases, mais je vais essayer. Donc je dirais un des événements ou une des réalisations les plus importantes de 2023, c'est la clinique d'impôt. Cette année, on a eu un chiffre record de plus de 2000 déclarations de revenus provinciales et fédérales. Aussi, le projet Espace Homme, on est très fiers des services qu'on offre dans le cadre de ce projet qui est quand même unique dans le paysage des organismes communautaires. La nouveauté de 2023 est que c'est pour la première fois en fait qu'on célèbre la fête des pères. C'est une activité qui a réuni plus d'une trentaine d'hommes et leurs familles. Également le projet Ici Santé. C'est un projet qui accompagne les personnes qui ont des besoins accrus en matière de santé et qui offre depuis cette année aussi une gamme très variée d'ateliers sur différentes thématiques qui touchent à la santé. Et, bonne nouvelle, je pense que tout le monde est content de savoir que finalement, après 2 ans de crise pandémique, on a repris les sorties familiales. Je dois vous avouer que ça n'a jamais été difficile de combler les places pour la sortie à la cabane à sucre ou la cueillette de pommes. Ben voilà, dans quelques mots, les principales réalisations, les services, la mission, puis qui est l'équipe en fait de l'accueil. Bonjour, mon nom est Sujata Gill. Je suis la coordinatrice du département Parents-Jeunesse. On est une belle équipe de 9 personnes qui accompagnent les parents immigrantes et leurs jeunes dans leur intégration sociale et scolaire. On offre aussi un programme d'activité pour des jeunes 6 mois à 5 ans à notre garderie, les jeunes 6 à 12 ans, ainsi que les jeunes 14 à 25 ans. L'année 2022-2023 été marquée par l'agrandissement de notre équipe et aussi par le déménagement dans un nouvel espace où on est prêt à vous accueillir. Donc, venez nous voir.
Bonjour, je m'appelle Lily Terstépagnon, je suis la coordonnatrice du département de la francisation. Je travaille avec notre secrétaire Natalia, nos deux animatrices Anne-Marie et Léa et une trentaine d'enseignants du MIFI. Nous offrons des cours de français à temps complet, à temps partiel, adaptés au niveau d'études des personnes immigrantes. Nous offrons également des activités collectives, individuelles, des ateliers de pratique, des sorties culturelles afin de promouvoir l'usage de la langue française. L'année passée a été marquée par l'implantation du projet Écrivain public en collaboration avec le regroupement des organismes en francisation du Québec. Bonne AGA! Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Fadia Younan. J'occupe le poste de coordonnatrice du département emploi. Mon équipe actuelle est composée de 7 conseillers d'emploi et d'une secrétaire réceptionniste. Notre mission est de faciliter l'intégration socio-professionnelle des immigrants en les outillant pour le marché du travail québécois et de sensibiliser les employeurs québécois à la réalité vécue par les personnes immigrantes sur le marché du travail et de promouvoir cette main-d'œuvre. En 2022-2023, en plus d'avoir travaillé très fort à l'atteinte de nos objectifs de programme, cette année fut marquée par divers faits saillants dans des nouveaux projets tels que OMIP pour outiller pour mieux inclure en milieu professionnel et revendicateur en emploi. Aussi, nous avons animé 3 nouveaux ateliers en lien avec le maintien en emploi et nous avons formé un groupe d'employeurs sur le co-développement. Nous avons également participé aux différents salons de l'emploi et nous nous sommes impliqués dans l'organisation de la 6e édition du rendez-vous Laurentien de l'emploi. Avec mon équipe, nous sommes prêts à relever des nouveaux défis pour 2023-2024 et ça nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci. Bonjour, mon nom est Erika English et je suis nouvellement coordonnatrice du département éducation populaire et vie communautaire, qui inclut également le service Femmes du Monde ici au Carré Saint-Laurent. On est une équipe engagée de 9 personnes qui travaillent autour de notre mission principale, étant notamment via nos activités et nos services, de briser l'isolement social des usagers, de créer des espaces de rapprochement interculturel et aussi de favoriser la pleine participation sociale et citoyenne des usagers. L'année passée a été marquée par des projets super importants, super stimulants, comme à chaque année. Mais l'année passée, on a notamment mis en œuvre des nouveaux projets de loisirs et de plein air, comme les ateliers d'initiation au patin, l'atelier d'initiation au vélo, particulièrement pour les femmes, en partenariat avec Vélo Québec et avec le support de commandite de Fondation Bon Départ. Et on a aussi continué à mettre en œuvre des projets culturels qui encouragent la pratique du français, le développement de la confiance en soi, comme une collaboration avec le Théâtre du Nouveau Monde. Et
et un projet à l'interne animé par une collègue qui s'appelle Photo Voice, où les femmes, via la photographie, vont prendre la parole sur leur vécu au quotidien. Donc, c'est un beau projet durant l'été qu'on offre. Et aussi, on a offert des activités où on a essayé de développer le pont entre le continuum de services Femmes du Monde et EPBC, comme par exemple les ateliers de pratique du français, où on a offert beaucoup plus de groupes, beaucoup plus de niveaux, en jumelant à la fois pratique du français pour les femmes et pratique du français pour tous, et tout ça avec le soutien des bénévoles. Donc, on a hâte de voir l'année prochaine de ce qu'on va continuer à développer ici. Bonjour, je m'appelle Valeria Belandia et je suis la responsable de communication ici au Carré Saint-Laurent. J'arrive à faire beaucoup de choses grâce au soutien de deux de mes collègues qui donnent beaucoup de temps, beaucoup de connaissances, beaucoup d'énergie pour qu'on puisse pousser les exercices de communication au niveau carré. Alors, 2022-2023, c'était une année importante. On a fait beaucoup de choses, entre autres une belle campagne de visibilité dans les abribus et les autobus qui a juste renforcé la marque et nous a donné la notoriété qu'on connaît déjà. Nous avons aussi organisé une colloque avec une participation complète, 156 organismes qui se sont déplacés pour venir juste partager et apprendre de nos expertises. Nous avons aussi organisé une belle stratégie de planification de publication et contenu sur les réseaux sociaux avec la visibilité pour tout le département, ainsi que notre infolette hebdomadaire et la bonification de notre site web. Alors, on a été très occupés, on a fait cette apparition dans différents journaux et on a hâte à 2023-2024 pour continuer à pousser la marque du Carré et pour juste faire bouger d'autres choses dans notre niveau. Alors, au plaisir de vous voir dans nos locaux, dans nos activités, sur notre site web, dans nos réseaux, etc. Et on se voit bientôt. Merci.